Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 9 février 2015. Pas grand chose à dire sur l'euro-dollar avec toujours une évolution qui se fait au-dessus de cette zone de support à 1,1304 avec ici des zones de points hauts qui viennent tester la zone des 1,1490. Alors si on se rapproche un petit peu, voilà, on peut se rendre compte que depuis la sortie ici de cette zone de trend baissier, eh bien, nous évoluons dans un range horizontal délimité par ces deux zones, techniques horizontales. Donc aujourd'hui, pas grand chose à dire, hein. Suite à la baisse que nous avons connue vendredi, les cours ont oscillé ici entre 1,13 et 1,1360. Bon, voilà, une petite phase de stabilisation qui valide la continuité ici de ce mouvement court terme qui reste neutre. Comme je vous l'indiquais la semaine dernière, c'est toujours étonnant de ne pas avoir de rebond technique dans cette configuration, alors que la paire de devises euro-dollar a connu ici une forte phase de baisse. Ça prouve qu'il y a encore énormément de pression baissière sur cette paire de devises, mais que pour l'instant les forces sont assez équilibrées. Donc on reste ici dans une tendance baissière sur l'euro-dollar et en cas de validation donc, de cette zone des 1,1115, eh bien, il y aurait validation de la continuité de cette tendance baissière, même si les cours sont ici sortis de cette zone de trend. Sur le dollar yen, nous avons là aussi une configuration assez intéressante, puisqu'après avoir évolué ici dans un biais neutre où je vous ai dit que j'attendais plutôt ici une sortie baissière, et ben voilà, on a eu un petit contre-pied. Alors la phase ici n'était pas trop convergente, donc le signal était assez faible du point de vue de sa puissance. Donc on vient ici marquer une phase d'accélération haussière, on casse donc en force cette zone de résistance, donc on sort de cette zone d'évolution neutre, et on vient chercher ici ce support. Alors ce support est assez intéressant, puisqu'il s'agit du support d'évolution ici de la phase de consolidation que connaît la paire de devises dollarienne depuis ici cette dernière phase de hausse, et qui se limite donc au-dessus de cette zone des retracements à 38,2%. Donc d'un point de vue global, on reste dans un biais haussier, nous sommes ici dans une phase de consolidation, et il faudrait maintenant, pour confirmer, valider une rupture de cette zone de résistance baissière. Si tel était le cas, l'objectif serait fixé ici sur cette zone des 121,70, puisqu'il s'agit de la dernière résistance significative que la paire de devises a testée récemment. Niveau d'invalidation de cette stratégie, en cas de rupture ici de cette zone des 115,50, qui est, je le rappelle, le retracement à 38,2% de Fibonacci de la dernière phase de hausse. Et enfin sur l'or, nous avons là aussi une continuité dans la consolidation, puisque sur la rupture ici de ce retracement de 38,2, on vient chercher la zone ici 50,61,8. Donc on est vraiment ici dans les configurations et stratégies à base de Fibonacci. On voit bien ici que ce retracement des 38,2 a bien fait support ici sur cette phase avant l'accélération de l'or. Et précédemment, c'était ici le retracement 23,6% qui a été validé ici comme résistance sur cette phase. Donc là, on vient chercher la zone 50,61,8, petit rebond technique pour corriger une phase d'exagération temporaire. Donc là, on est en train d'affaiblir la phase haussière qui s'était développée ici sur cette dynamique, puisque une tendance qui retrace au-delà des 38,2 commence à affaiblir celle-ci. Toutefois, on se trouve ici sur une zone de support qui correspond ici à une zone de point haut intermédiaire. Donc on n'est pas totalement dans une phase de retournement, on est vraiment dans une phase d'affaiblissement. C'est-à-dire le trend reste haussier, et d'ailleurs si on se recule un petit peu, nous avons toujours ici ce support qui n'a pas été cassé et qui valide donc la continuité de cette tendance. Donc du point de vue de l'or, on reste sur un trend haussier qui n'était déjà pas très dynamique, donc on reste ici sur cette phase, et pour valider, je dirais, une continuité point de vue moyen terme, il faudrait valider une rupture de cette zone de résistance rouge que nous avons là, qui a été déjà testée à de nombreuses reprises dans les précédents jours. Donc actuellement, nous sommes en phase de rebond technique qui vient corriger ici un excès temporaire. Si les cours venaient à casser ici les 1220$ l'once, là il y aurait des signaux de retournement, avec un retour probable ici dans un premier temps sur cette zone des 1187, puis sur un retracement total à 1167,8$ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.